Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira, et si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Jean 8 verset 32, 36. Shalom à tous, que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ et Yoshua HaMashiach vous soient multipliées. J'espère que vous allez bien. Une fois de plus, le Seigneur, par sa grâce, par son amour, il nous accorde l'opportunité de continuer d'échanger, de continuer de partager autour de notre thème, les 6 cités de refuge contre l'évangélisant, selon Josué chapitre 20, le verset 1er jusqu'au verset 9e, à l'image de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous sommes dans notre 5e vidéo depuis qu'on a commencé. Comme je nous ai toujours dit, et que l'objectif de cet enseignement, c'est de nous faire comprendre notre position en Christ. Vous savez, aujourd'hui, beaucoup de chrétiens sont ignorants ou sont ignorantes de ceux qui sont devenus en Christ. Nous disons toujours que Jésus est mon Seigneur. Nous disons toujours que Jésus est ma force. Nous disons toujours que Jésus est ma force. C'est Jésus qui m'a sauvé. Mais vous verrez, beaucoup de chrétiens sont derrière des apôtres, sont derrière les prophètes, en cherchant la bénédiction, en cherchant la délivrance de leur corps, en cherchant la délivrance, en cherchant de détruire les liens de famille, de faire des combats spirituels. C'est parce que, mes chers frères et sœurs, aussi longtemps que l'héritier est encore enfant, il ne se diffère pas à un esclave. Beaucoup de gens, mes chers frères et sœurs, n'ont pas compris leur position en Christ. Beaucoup de gens n'ont pas compris l'œuvre achevée. Beaucoup de gens n'ont pas compris l'œuvre de la croix. Beaucoup de gens n'ont pas maîtrisé, mes chers frères et sœurs, l'œuvre de la croix. C'est pour cela, nous avons des gens qui nous disent, tu peux être chrétien, mais possédé. Tu peux être chrétien, mais tu peux être chrétien tout en état possédé. Tu peux être chrétien, mais tu es encore dans le lien de famille. Mes chers frères et sœurs, la Bible dit dans 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17, si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Des choses anciennes sont passées. Toutes choses se font nouvelles. Et celui qui est en nous est plus que celui qui est dans ce monde. Comment celui qui est en toi est plus que celui qui est dans ce monde, tu continues d'être, mes chers frères et sœurs, ou dans le lien de famille. Où la Bible dit, c'est pas par des choses périssables que vous avez été rachetés, des vaines manières héritées par de vos pères, mais c'était par le sang précieux de Jésus. C'est par le sang précieux de Jésus que nous sommes rachetés. C'est pour cela, à travers cet enseignement, nous sommes en train de partager ensemble, de nous faire comprendre ensemble notre position en Jésus pour affermir notre foi, pour affermir notre foi, afin que nous ne soyons plus les enfants, flottants et emportant à tout vent de la doctrine. Mais comme nous le savons tous que la chair ne sert à rien, mais c'est l'esprit qui vivifie. Je nous demanderai de prier ensemble avec moi. Seigneur, merci pour ta grâce. Je laisse ces moments entre tes mains. Conduis-nous, dirige-nous. Seigneur, ouvre nos esprits afin que nous ayons la compréhension de ce que nous allons parler. Que la gloire revienne à toi parce que tu es notre Père. Au nom puissant de notre Adonai, Yehoshua HaMashiach, Jésus-Christ, nous disons Amen. Voilà, c'est comme je disais, dans Jean chapitre 1er, les versets 10 à 13, il est venu chez les siens ne l'ont point reçu, mais à tous ceux qui l'ont reçu, il leur donne le pouvoir de devenir les enfants de Dieu, celles qui sont nées ni selon le sang, ni selon la chair, ni selon la volonté de l'homme, mais selon la volonté de l'esprit. Donc à partir du moment où on reçoit l'évangile, comme dans Éphésiens chapitre 1er, les versets 12 à 14, je paraphrase, après avoir entendu l'évangile de votre salut, vous avez été scellés du Saint-Esprit. Et lorsque on est de nouveau, on est d'en haut, on devient les enfants de Dieu. C'est pour cela Paul a dit, voilà, tous ceux qui sont conduits
par l'Esprit, ce sont les enfants, voilà, les enfants de Dieu. Vous savez, dans l'Ancien Testament, il y avait un homme, voilà, qui s'appelait au nom de... Il y avait un homme qui s'appelait au nom de Balaam. Nous allons prendre Nombre chapitre 23, les versets 8 à 11. Écoutez cette vérité. Nombre chapitre 3, Nombre chapitre 23. Merci Seigneur. Laisse-moi prendre d'abord Nombre chapitre 23, les versets 8 à 11. Écoutez. Balaam, je prends à partir de son verset 7. Il prononça sa parole et il dit: Balak, roi de Moab, m'a fait descendre d'Aram, des montagnes d'Orient, viens maudis-moi Jacob, ou Israël, viens sois indigne contre Israël. Comment maudirais-je celui que Elohim, celui qu'elle n'a pas maudit? Comment serais-je indigne contre celui envers Elohim n'est pas indigne? Balak avait demandé à Balaam de pouvoir maudire les enfants d'Israël. De pouvoir maudire les enfants d'Israël. Et Balaam commence de dire: mais comment moi, Balaam, je vais maudire la personne que Dieu a bénie? Comment moi je serai contre une personne que Dieu lui-même, mes frères et mes sœurs, a bénie? Nous sommes les enfants de Dieu. Nous sommes les enfants de Dieu. Personne ne peut nous maudire aussi longtemps que celui par lequel nous avons crié ne nous a pas maudits. Personne ne peut nous maudire. Personne ne peut être contre nous. Pendant que celui qui nous a sauvés, il nous a bénis. Pendant que celui qui nous a sauvés, il nous a délivrés. C'est pour cela Paul dit: si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Dans Romains chapitre 8. Romains chapitre 8, il dit: si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Si Elohim est pour nous, qui sera contre nous? Balak n'a pas pu, voilà, maudire les enfants d'Israël. Balaam n'a pas pu maudire les enfants d'Israël parce que ces enfants d'Israël, ils étaient avec les seigneurs. C'est pour cela Paul a dit, dans Romains chapitre 8, le verset 31, que dirons-nous à cause de ces choses? Si Elohim est en notre faveur, qui sera contre nous? Si Dieu est en notre faveur, si Elohim est en notre faveur, qui sera contre nous? Mais tu verras aujourd'hui des chrétiens, des croyants, voilà, qui cherchent encore des délivrances, la délivrance des liens de famille, la délivrance des mauvais esprits, la délivrance, je sais pas quoi, des mauvais sorts de leur famille, la délivrance, je sais pas tout ça, le Seigneur Jésus-Christ a déjà fait ça. La délivrance pour avoir les mariages, la délivrance pour vivre la prospérité. Si tu veux vivre la prospérité, il faut aller travailler. Jésus a dit à Pierre: va pêcher, tu trouveras dans un poisson l'argent pour payer l'impôt. Le Seigneur enseignait, il faut aller travailler. Mais nous, aujourd'hui, la vie ne marche pas. Je suis dans les liens, mais tu t'appelles un enfant de Dieu. Tu t'appelles un enfant de Dieu. Balaam n'a pas pu maudire les enfants d'Israël. Balaam n'a pas pu maudire les enfants d'Israël parce que ces enfants, ils étaient déjà bénis. Ce sont les gens qui ont été bénis. Au Éphésiens chapitre 1er, le verset 3, nous sommes bénis en Jésus-Christ de toutes sortes, mes frères et mes sœurs, des bénédiction. Nous ne sommes plus nés, selon la chair, ni selon le sang, ni selon la volonté de l'homme, mais par contre, c'est par la volonté de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est justement une, voilà. On prend maintenant, lorsque nous lisons
notre texte principal de Josué chapitre 20, le verset 1 jusqu'à 9, on voit que le Seigneur avait ordonné à Josué de construire 6 cités de refuge. Et ces 6 cités de refuge avaient pour objectif de faire quoi? De fuir l'évangile du sang, de se cacher contre l'évangile du sang. Et celui qui se trouvait dans ces 6 cités de refuge, l'évangile du sang n'avait pas le pouvoir sur lui. L'évangile du sang n'avait pas le pouvoir sur lui. Pourquoi? Cet homme avait trouvé son abri. Cet homme avait trouvé les lieux de sécurité. Cet homme avait trouvé sa protection. Cet homme avait trouvé les lieux de repos. Donc l'évangile du sang qui poursuivait cet homme, il ne pouvait plus rien faire parce que l'homme se trouve dans ce que nous appelons les 6 cités de refuge. Je l'ai démontré de long en large qui justement représente l'ombre de notre Seigneur Jésus-Christ. Et on a commencé de désigner voilà ces 6 cités de refuge. La première cité de refuge c'est Kedesh. Je nous ai expliqué Kedesh, c'est un terme hébraïque qui signifie voilà lieu saint ou consacré. Lorsque nous sommes en Christ Jésus, nous bénéficions ce que nous appelons sa sanctification. Bénéficier sa sanctification justement veut dire il nous a séparés du péché. Il nous a séparés du péché adamique et où nous a séparés du péché étant les actes que nous posons. Et cette ville a été construite sur la montagne de Nephtali. Je nous ai expliqué aussi Nephtali que justement mon frère et mes sœurs signifie victoire. Donc nous sommes plus que vainqueurs, nous sommes des victorieux. Je nous ai parlé aussi de la ville, la deuxième ville, c'est la ville de Sichem. La ville de Sichem signifie épaule. Donc, lorsque nous sommes en Christ et Jésus, nous avons l'autorité contre la maladie, nous avons l'autorité contre les esprits impurs, nous avons l'autorité contre tous les esprits. Pourquoi? Parce que nous nous retrouvons sur le nom qui est au-dessus de tout nom. Nous nous retrouvons sur le nom, nous nous retrouvons dans le nom, pas sur le nom, mais nous nous retrouvons dans le nom qui est au-dessus de tout le nom, qui est au-dessus de tout le nom. Donc il nous donne l'autorité, c'est pas en vain. Il a dit: je vous donne l'autorité de marcher sur les serpents, de tenir les scorpions et rien ne pourra vous nuire. Pourquoi? Parce que lui-même, il a l'autorité. Lui-même, il a l'autorité. Mais vous verrez des chrétiens aujourd'hui qui font des délivrances, des mêmes délivrances, qui chassent des mêmes démons tout le temps, qui chassent des mêmes démons tout chaque jour, et les démons ne partent pas, les démons sont toujours là. Or, la parole nous dit, dans 1 Jean chapitre 4, les versets 4 à 5, celui qui est en vous est plus que celui qui est dans ce monde. Comment celui qui tu dis que tu as le Saint-Esprit? Comment tu peux me dire que tu as le Saint-Esprit? Tu as le Saint-Esprit et tu passes tout ton temps de chasser les mêmes démons qui te dérangent. Tu passes tout ton temps de chasser les démons qui te privent. Est-ce que ces démons sont plus que l'esprit qui habite en toi? Non, tu dois regarder ta vie. Il y a un problème de la conversion. Il y a un problème de la conversion. Tu n'es pas encore converti. Tu n'es pas encore converti. Parce que nous avons des chrétiens professants. Nous avons des chrétiens professants. Tite chapitre 1, le verset 16. Les gens qui professent de connaître Christ, de connaître Jésus, mais ils le renient par ses œuvres. Il le renie par ses œuvres. Il le renie par ses œuvres. Tout le temps dans notre vie. Je connais une maman où j'enseignais aussi la parole. Elle a fait, je crois, 40 ans. Ou 40 ans, quelque chose comme ça, dans le ministère de combat et délivrance. Et jusqu'à aujourd'hui, elle continue de chercher la délivrance de sa vie. Elle continue de chercher la délivrance de sa vie, la délivrance de ses enfants. Je lui dis toujours, maman,
Ce que tu vas chercher, que tu dois chercher, par contre, ce n'est pas la délivrance des démons. Parce que Jésus t'a déjà délivré. Mais ce que tu dois chercher, c'est la délivrance de ton âme. Et que ton âme soit délivrée des œuvres de la chair. C'est ça la délivrance qu'on doit chercher. Tout là des démons, ce sont des choses passées. Jésus l'a déjà vaincu sur la croix. Et il nous a donné l'autorité. C'est pour cela que nous nous retrouvons sur la ville de Sichem. Et la troisième ville, je nous ai parlé, c'est la ville de Hébron. Hébron signifie association. Oh, alléluia, nous sommes unis avec lui. Association, union, amitié. Il devient notre ami. Il devient notre ami. Nous sommes associés avec lui. Il est avec nous. Il est avec nous. Il dit, tout ce que je tenais dans mes mains, l'ennemi n'a pas le pouvoir de les racher de moi. Tout ce que je tenais dans mes mains, l'ennemi n'a pas le pouvoir de les racher. Alléluia. L'ennemi n'a pas le pouvoir de les racher, mon frère, parce que nous sommes avec lui. Si vous comprenez l'œuvre de la croix, si vous comprenez l'œuvre achevée, vous ne serez pas manipulés. Parce que la parole nous dit dans Galates chapitre 4, le verset 1er, je paraphrase, aussi longtemps que l'héritier est encore à fond, il ne se diffère pas à un esclave. Aussi longtemps que l'héritier est encore à fond, il ne se diffère pas à un esclave. Il ne se diffère pas à un esclave. Il ne se diffère pas à un esclave. Il y a les gens aujourd'hui qui sont encore des enfants spirituels. Il y a les gens qui sont encore des bébés spirituels. Nous devons sortir de cet état. Paul dit dans Hébreux chapitre 5, à partir de son verset 12, vous, depuis longtemps, qui devez être des maîtres, mais jusqu'aujourd'hui, vous continuez d'être des bébés spirituels. Chassez les démons tout le temps, chassez les mêmes démons tout le temps, cherchez la délivrance chaque jour, cherchez la délivrance. Mais la délivrance a été déjà acquise sur la croix. Sur la croix, Jésus a dit, tout est accompli. S'il dit, si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Des choses anciennes sont passées, et toutes choses se fait nouvelle. Il passe d'un état à l'autre. Il passe d'un état à l'autre. Sur la croix, il a dépouillé les principautés. Il a dépouillé les autorités. Il a dépouillé les esprits impurs. Il a dépouillé toutes sortes de l'esprit. Et il a donné, oh alléluia, à son église une position. Il a donné à son église une position supérieure. Une position supérieure. J'aime ce qu'il a dit à Pierre dans Matthieu chapitre 16, le verset 15 jusqu'au même au verset 19-20. Il dit, tu es Pierre. Et lorsqu'il commence de demander, qu'est-ce que les gens disent de moi? Qu'est-ce que les gens disent de moi? Il y avait eu des réponses mitigées. Il dit, il y a les gens qui ont dit, tu es Jérémie, tu es ça, tu es ça. Pierre dit, tu es Haben Elohim. Tu es le fils d'Elohim. Tu es le fils d'Elohim. Jésus a dit, Pierre, c'est pas le sang et la chair qui t'ont poussé de les parler, mais c'est mon Père qui est dans le ciel. Et le Seigneur Jésus commence de dire, tu es Pierre. Sur cette pierre, je bâtirai mon église, et les séjours des morts ne prévendront pas contre elle. Oh, c'est profond. C'est fort. Et tu es pierre sur cette pierre. Moi, je bâtirai mon église et les séjours de mort ne prévendront pas contre elle. Est-ce que tu es une église? Est-ce que tu es une église? Est-ce que tu es une église? Si tu es réellement une église, parce que tu peux être chrétien, pas être une église. Tu peux être chrétien, pas être disciple. Ce sont deux choses différentes. Si tu es une église, né de nouveau en Christ, engendré de l'esprit, engendré par esprit, celui qui est dans ce monde n'est pas fort que toi. Et celui-là, il ne peut pas te vaincre. Il ne peut pas te vaincre. Le séjour de mort, c'est Hadès. Hadès, là où vont les esprits, ces esprits ne peuvent pas te vaincre. Or, le diable c'est un esprit, il ne peut pas te vaincre. Lorsqu'ils viendront, tu vas exercer l'autorité, et ils vont
partir. Maintenant, la quatrième ville, c'est la ville de Bethser. La quatrième ville qu'on a construite, ou la quatrième cité qu'on a construite, c'est la cité de Bethser. Bethser signifie minerai d'or ou forteresse. Bethser signifie minerai d'or ou forteresse. Donc, lorsque nous sommes en Yehoshua, lorsque nous sommes dans le Seigneur Jésus-Christ, nous sommes bénis. Parce que je vais prendre avec vous Galates chapitre 4 et Galates chapitre 3, les versets 6 à 16. Écoutez ce que la parole dit. La quatrième ville, c'est Bethser. Bethser signifie minerai ou forteresse. C'est pour cela que je nous ai dit, ces 6 cités de refuge cachent beaucoup de choses. Je prends Galates chapitre 3. Avant Galates, je prends d'abord Éphésiens chapitre 1, les versets 3. Écoutez ce que la parole dit. Béni soit Elohim et Père de notre Seigneur Yehoshua HaMashiach Jésus, qui nous a bénis de toutes bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Mashiach. Béni soit notre Elohim. Béni soit notre Dieu qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. De toutes sortes de bénédictions à qui? En Yehoshua. À qui? En Yehoshua, en Jésus. C'est pour cela, la ville de Bethser, la cité de Bethser. Bethser signifie minerai. Or, minerai parle de la richesse. Le minerai parle de la richesse. Bethser, c'est minerai ou forteresse. Le minerai parle de la richesse. Donc, cela justement veut dire et que toutes les promesses, lorsque nous sommes en Jésus-Christ, nous sommes bénis. Nous sommes les gens qui sont bénis. Nous sommes bénis. Un jour, Pierre demanda au Seigneur, mais nous avons tout laissé. Nous avons tout laissé. Nous avons tout laissé. Nous avons tout laissé pour te suivre. Mais nous aurons quoi? Nous aurons quoi? Nous aurons quoi? Le Seigneur lui a dit, Pierre, je te dis en vérité, celui qui me suit, sur cette terre, il aura les centuples. Et dans les siècles à venir, voilà, il aura la vie éternelle. C'est pour cela dans Genèse chapitre 27, le verset 26, si je ne me trompe pas, laisse-moi chercher ça. Laisse-moi chercher ça. Lorsque Jacob était en train de bénir, lorsque Isaac était en train de bénir, voilà, son fils, il a expliqué des choses. Il dit que l'arroser, voilà, il dit l'arroser, je cherche ce verset, excusez-moi. Je cherche ce verset, permettez-moi, dans Genèse chapitre 27. Voilà, Genèse chapitre 27, le verset 28, écoutez. Que Dieu te donne de la rosée du ciel. Il y a des bénédictions les chrétiens, ils ont. Les chrétiens marchent avec des bénédictions. Que Dieu te donne la rosée du ciel et de la graisse de la terre, du bleu et du vin en abondance. Isaac, lorsqu'il est en train de bénir son fils, Jacob, il dit, mon fils Jacob, que Dieu est le créateur, que El Shaddai, c'est lui qui s'est révélé à mon père Abraham. C'est lui qui a fait l'alliance avec mon père Abraham. Qu'il te bénisse, qu'il te bénisse, qu'il
te bénisse, qu'il te bénisse, qu'il te donne premièrement les rosées du ciel, les rosées du ciel, et qu'il te donne la graisse de la terre. C'est pour cela, c'est ça que Jésus a utilisé lorsqu'il a dit à Pierre, je te dis, celui qui me suit, qui abandonne tout, à cause de moi, je lui donnerai les centuples sur cette terre qui est la graisse du terre, et je lui donnerai, le centuple dans le royaume à venir qui est la rosée du ciel. C'est ça les deux bénédictions. C'est ça le deux bénédictions. Maintenant, il faut travailler. Nous devons travailler avec nos mains. Nous devons travailler. Vous verrez que même Isaac, même la bénédiction de son père, mais Isaac était un bosseur. Il était quelqu'un qui travaillait. Nous devons travailler. La Bible dit dans le livre de Job, et que Dieu, Job chapitre 1, la parole dit que Dieu bénissait l'œuvre de main de Job. Abraham, tous ces gens-là, ils étaient des travailleurs. Ils travaillaient et le Seigneur bénissait leur œuvre. Ils ne couraient pas derrière des pasteurs, ils ne couraient pas derrière des prophètes, ils croyaient à ce que Dieu les avait dit. Ils croyaient à ce que El Shaddai les avait dit, que nous allons travailler, nous appliquons notre foi et nous aurons des réussites. Et vous verrez aussi ces gens, ils ont eu aussi un temps des échecs. Ils ont eu aussi le temps des échecs. Dans Genèse chapitre 26, on explique comment est-ce que, Isaac, travaillait et tout ce qu'il faisait, on les récupérait. Il y a eu le temps des échecs aussi, mais ils n'avaient pas perdu leur courage. Ils n'avaient pas perdu leur courage. Ils espéraient toujours. Ils espéraient toujours que celui qui nous a parlé, celui qui nous a promis, il accomplira ce qu'il nous a dit. Donc, lorsque nous nous retrouvons dans la ville de Bethser, Jésus devient notre bénédiction. Alléluia. Yehoshua Hamashiach, il devient notre bénédiction. Lui là, il devient notre bénédiction. Jésus, il devient notre bénédiction. C'est pour cela la parole dit que toutes promesses, écoutez ce que la parole nous dit dans le livre de Galates, chapitre 3, les versets 6 à 16. Et que toutes promesses d'Abraham, trouvent son accomplissement à celui que nous appelons Yehoshua Hamashiach, Jésus-Christ. Toutes promesses d'Abraham trouvent son accomplissement en Christ. Écoutez ce que la parole dit dans Galates, chapitre 3, les versets 6 à 16, la parole dit, comme Abraham crie à Elohim, et cela lui fit compter comme justice. Sachez donc que c'est de la foi, c'est là son fils d'Abraham. Mais les Écritures prévoyant qu'Elohim justifierait les nations par la foi, a prêché d'avance l'évangile à Abraham en lui disant, toutes les nations seront bénies en toi. Écoutez, il dit toutes les nations seront bénies en toi. C'est pourquoi ceux qui sont de la foi sont bénis avec Abraham, le croyant, car tous ceux qui sont des œuvres de la Torah ou de la loi sont sous la malédiction. Car il est écrit, maudit est quiconque ne persévère pas dans toutes les choses qui sont écrites dans le livre de la Torah ou dans le livre de la loi et ne les met pas en pratique. Et que personne ne soit justifié devant Elohim par la Torah, et cela est évident, puisqu'il le dit, le juste vivra par la foi. Or, la Torah n'est pas sur la base de la foi, mais elle dit l'être humain qui mettra ces choses en pratique vivra par elle. Mashiach nous a rachetés de la malédiction de la Torah en devenant malédiction en notre faveur, car il est écrit, maudit quiconque est pendu au bois. Afin que la bénédiction d'Abraham, écoutez bien, afin que la bénédiction d'Abraham vienne pour les nations en Mashiach Yehoshua, en Christ Jésus, et que nous recevions par les moyens de la foi l'esprit de promesse.
Alléluia, alléluia. Le verset 15. Frères, je parle cependant selon humain, un testament confirmé publiquement par un humain. Personne ne le nie ou n'ajoute quelque chose à ce qui a été ordonné. Or, les promesses ont été faites à Abraham et sa postérité. Il ne s'agit pas et aux postérités comme de beaucoup, mais comme d'une seule, et ta postérité qui est le Mashiach. Alléluia. Toutes promesses d'Abraham trouvent son accomplissement en Christ Jésus. Lorsque nous sommes en Christ, nous sommes bénis. S'il faut réclamer des mariages, il faut réclamer de ton mariage, il faut réclamer de ta situation, il faut réclamer en lui. Réclame en lui. Vous pouvez aussi, on peut également lire Romains chapitre 4, les versets 13 à 25. Tout réclame en lui notre mariage, toutes les choses, notre bénédiction ne trouve pas. Moi, ma bénédiction ne se trouve plus dans les mains de l'ennemi. Non. Ne se trouve plus dans les mains de l'ennemi. Voilà, les démons de ma famille, les liens de ma famille n'ont plus le pouvoir sur moi, car j'ai été payé, car j'ai été acheté à un grand prix, un prix qui ne perdrait pas les valeurs. La parole dit dans 1 Pierre chapitre 1, le verset 18, c'est pas par des choses périssables que vous avez été rachetés, mais vous avez été rachetés par le sang précieux de Jésus, qui a été prédestiné avant la fondation du monde. J'étais déjà racheté. Je me retrouve sur Hébron. Je me retrouve, mon frère et ma sœur, sur Sichem. Je me retrouve dans Sichem. Il m'a porté sur son épaule. Je suis sur son épaule. La brebis qui était perdue, lorsque le maître est parti, il a retrouvé cette brebis. Il a porté le brebis sur son épaule. Il a parti dans sa maison. Il a porté les brebis sur son épaule. Je ne me trouve plus dans le lien de famille. Je ne me trouve plus dans les liens de famille. Les démons n'ont plus leur place dans ma vie. Les liens de ma famille, même si mon père, même si ma mère avait touché, je sais pas, la magie, j'avais touché je sais pas quoi, même si mes oncles, ils ont fait je sais pas quoi, ils n'ont plus, cela n'a plus l'accès, cela n'a plus l'importance sur ma vie, car Jésus, il m'a libéré. Jésus, tu m'as sauvé, ton sang m'a racheté. Chantons Alléluia, Hosanna. Jésus, tu m'as aimé, ton sang m'a racheté. Chantons Alléluia, Hosanna. Chantons Alléluia, gloire à l'agneau de Dieu. Chantons Alléluia, Hosanna. Chantons Alléluia, gloire à l'agneau de Dieu. Chantons Alléluia, Hosanna. C'est lui qui m'a délivré, c'est lui qui m'a sauvé pendant que j'étais faible dans le péché. Romains chapitre 5 verset 6. Lorsque nous étions encore faibles, il est venu, il est mort pour moi. Il est venu, il est mort pour nous. Ne crois pas à ces messages, ne crois pas aux messages que les gens te disent. Ta vie se trouve dans les ténèbres, ta vie se retrouve dans les ténèbres. Il faut chercher la délivrance de ta vie. Non, quelle délivrance tu vas chercher? Les gens qui cherchent la délivrance, des démons, ce sont des païens. Nous qui sommes des gens en Christ Jésus, nous cherchons par contre la délivrance de l'âme, parce que dans Galates chapitre
5, le verset 16, 17, 18, Paul est en train d'expliquer, voilà le conflit qui existe entre l'esprit et l'âme. Entre l'esprit et l'âme, nous cherchons, voilà, mes frères et ma sœur, la délivrance de l'âme pour marcher en nouveauté de vie, pour marcher en nouveauté de vie. Il m'a délivré, il m'a sauvé, il m'a aimé, il t'a délivré, il t'a sauvé. Crois en lui, mets ta foi en lui. Écoutez ce que Romains nous dit, Romains chapitre 4. Romains chapitre 4, la parole dit, car ce n'est pas par les moyens de la Torah que la promesse d'être héritier du monde a été faite à Abraham ou à sa postérité, mais par les moyens de la justice de la foi. Car si les héritiers sont à partir de la Torah, la foi est rendue vaine et la promesse est abolie. Car la loi produit la colère et la il n'y a pas de Torah, il n'y a pas non plus la transgression. Pour cette raison, et c'est à partir de la foi que à partir de la foi, afin que ce soit selon la grâce, pour que le promesse soit assurée à toute la postérité, non seulement à celle qui est de la Torah, mais aussi à celle qui est de la foi Abraham, qui est le père de nous tous. Selon qu'il est écrit, j'étais établi père de beaucoup de nations devant Elohim, afin qu'il crie, c'est lui qui donne la vie aux morts. Alléluia. Et il appelle les choses qui ne sont pas comme celles qui se sont. Il donne la vie aux morts. Si tu comprends ta position en Christ, si tu comprends ta position en Christ, tu n'auras plus peur. Si tu comprends ta position en Christ, le jour où tu comprendras l'œuvre achevée, le jour où tu comprendras l'œuvre achevée, tu n'iras pas derrière les gens, tu n'iras pas derrière des prophètes, tu n'iras pas derrière des prophètes. Le jour où tu vas comprendre, mon frère, ma sœur, l'œuvre achevée, l'œuvre de la croix, tu n'iras pas derrière les gens, parce que tu comprendras que tout, mon frère et ma sœur, se trouve en lui. Se trouve en lui. Maintenant, Betser signifie aussi forteresse. 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 Et lorsque nous sommes en Jésus, Jésus, il devient notre protection. Et il nous éloigne de toutes sortes de mal. Lorsque nous sommes en Yehoshua HaMashiach, il devient notre protection, Il devient notre protection et il nous éloigne de toutes sortes de mal. Le mal atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Jean chapitre 16, le verset 33, vous aurez les tribulations dans le monde. Mais ne vous inquiétez pas parce que j'ai vaincu pour vous. Vous aurez les tribulations dans le monde, mais ne vous inquiétez pas, parce que j'ai vaincu le monde pour vous. Il a vaincu à cause de toi. C'est à cause de toi qu'il a dit, tout est accompli. Ne vous inquiétez pas, parce que j'ai vaincu à cause de vous. 2 Corinthiens chapitre 2, le verset 14 à 15. Et que ce qui triomphe le monde, c'est notre foi en qui? En Yehoshua HaMashiach. C'est notre foi en Jésus. C'est pour cela Paul pourrait dire, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Qui jugera les élus de Dieu? Qui condamnera les élus de Dieu? Qui jugera les élus de Dieu? Lui qui n'a
pas gardé son fils, lui qui n'a pas gardé son fils, mais il a donné son fils comme un sacrifice. Il a donné son fils comme un sacrifice à cause de vous et moi, à cause de vous et moi, à cause de vous et moi. Qui condamnera les élus de Dieu? Ceux qu'il a connus d'avance, il les a appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Il les a justifiés pour être semblables au Fils. Qui jugera? Qui jugera les élus? Qui condamnera les élus? Frère, quand tu ne comprends pas ta position, quand tu ne comprends pas ta position, tu seras toujours un enfant. Galates chapitre 4, le verset 1er, aussi longtemps que l'héritier est encore enfant, il ne se diffère pas à un esclave. Aussi longtemps que l'héritier est encore enfant, quoi qu'il soit le maître de tout, il ne se diffère pas à un esclave. Qui condamnera? Qui condamnera? Qui jugera les élus de Dieu? Qui peut condamner? Qui peut juger les élus de Dieu? C'est lui qui est mort pour nous. C'est lui qui est mort pour nous. C'est lui qui est mort pour nous. Lorsque nous sommes dans la ville, nous sommes dans la ville de Bethser, il devient notre protection. Alléluia. Il devient notre protection. Il devient notre protection. Yehoshua HaMashiach, il devient notre protection. C'est lui qui nous protège. C'est lui qui nous garde. C'est pas mes prières qui me protègent. 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 Ce ne sont pas mes prières qui me protègent. Ce ne sont pas mes prières qui me protègent. C'est pas mes gènes qui me protègent. C'est pas les dîmes, c'est pas les offrandes, c'est pas, je sais pas, les sacrifices qui me protègent. Mais je bénéficie de la protection. Je bénéficie de la protection que cette ville m'offre. Je bénéficie de la protection que cette ville me donne. Je bénéficie de sa protection. C'est pour cela, il y a des fois même, je suis fatigué, je vais prier, je vais dire seulement, Père, merci, merci pour ta bonté, et je vais me dormir, je vais dormir, et lorsqu'il y aura les attaques, je vois mon esprit sortir de mon corps, il commence de prier, je vois souvent mon esprit qui s'élève de moi, qui sort de moi, et qui commence de prier, qui commence de prendre l'autorité, pour expulser les esprits qui viennent pour m'attaquer, pour expulser les esprits qui viennent pour m'attaquer. Pourquoi ça? Parce que je me retrouve sur la ville de Bethser. Il est devenu ma protection. Regardez ce qui est écrit dans Ésaïe chapitre 59, le verset 19. Regardez, Ésaïe chapitre 59, le verset 19. Il est écrit ceci. Écoutez, on ne craint le nom de l'Éternel depuis l'Occident et depuis l'Orient et depuis le soleil se levant. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel les mettra en fuite. C'est pas tes prières, c'est pas tes jeûnes, c'est pas tes offrandes, parce qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui en confiance de leurs prières, qui se confient de leurs prières. Je vais beaucoup prier, je vais beaucoup jeûner, je vais donner les offrandes, je vais faire ça. Non, c'est pas par tes prières, mais c'est à cause de Golgotha. C'est à cause de Golgotha. C'est à cause de ce sacrifice. C'est à cause de ce sacrifice de Golgotha. C'est à cause des sacrifices de Golgotha. Le diable n'a pas peur de tes prières. Le diable n'a pas peur de tes jeûnes. Le diable n'a pas peur de tes offrandes. Mais il y a un seul nom qui est au-dessus de tout nom, que l'ennemi a peur. C'est le nom de Yehoshua. C'est le nom de Jésus. Le nom qui est au-dessus de tout nom. Le nom qui est au-dessus de tout nom, c'est ce nom que le diable a peur. C'est ce nom que le diable a peur. C'est ce nom que le diable a peur. Trouves-tu de ce nom? Celui qui est dans ce nom, il n'a pas peur. Parce que nous n'avons pas réussi
l'esprit de timidité, mais nous avons reçu l'esprit d'adoption. Nous avons reçu l'esprit d'adoption, même si l'ennemi viendra comme un fleuve, même si l'ennemi viendra comme un fleuve, avec des bruits, des agitations, mais l'esprit d'Éternel, l'esprit d'Élohim les mettra en fuite. À cause de qui? À cause de toi, parce que tu es son enfant. À cause de toi, parce que tu es son enfant. Tu es son enfant. C'est lui qui te protège. C'est lui qui te protège. C'est lui qui te garde. Celui qui te garde. Celui qui te garde. Celui qui te garde. Celui qui te garde. Oh, alléluia. Ésaïe chapitre 54. Ésaïe chapitre 54, écoutez ce qui est écrit dans Ésaïe chapitre 54, le verset 10 au verset 17. Écoutez ce qui est écrit dans ce chapitre. Quand les montagnes s'éloignèrent, alléluia, j'aime ces versets. Quand les montagnes s'éloignèrent, quand les collines chancelèrent, mon amour ne s'éloignera point de toi, et mon alliance de paix ne chancellera point, dit l'Éternel, qui y a compassion de toi. Quand le montagne, ça bien sûr a été dit aux enfants d'Israël qui avaient l'alliance avec Elohim, mais nous aussi nous avons l'alliance avec le Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes dans l'alliance de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes dans l'alliance de Yahushua. N'est-ce pas? Yahushua a dit que tous ceux qui viendront à moi, je ne les abandonnerai pas. Je ne les laisserai pas. Je ne les oublierai pas. Je les ai tenus dans mes mains. Alléluia. Alléluia. Oh, béni soit. Malheureuse, bâtie de tempête, eux, nul ne console. Voici, je garnirai tes pierres dans timoine et je te donnerai des fondements de saphir, je serai tes créneaux de rubis, tes portes d'escarboucles, et toutes sont enceintes de pierres précieuses, de pierres précieuses, et tous les fils seront disciples de l'Éternel, et quand sera la postérité de tes fils, tu seras affermi par la justice, banni l'inquiétude, car tu n'as rien à craindre, et la frayeur, car elle n'approche pas de toi. Si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Voici, je créais l'ouvrier qui souffle le charbon au feu et qui fabrique une arme par son travail. Mais j'ai créé aussi le destructeur pour la briser. Toute arme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu les condamneras. Tu les condamneras. Tu les condamneras. Mais pourquoi nous avons peur? Oh chrétiens, réveillez-vous, réveillez-vous, réveillez-vous. Tel est l'héritage des serviteurs d'Élohim. Et le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Pourquoi as-tu peur? Psaume chapitre 23. Psaume chapitre 23, écoutez ce qui est écrit. Psaume chapitre 23, les versets 1 à 6. Cantique de David, l'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. Il est vraiment ton berger. Il est ton berger. Il est ton berger. Beaucoup de nous disons, le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Oh, il est vraiment ton berger. S'il est ton berger, c'est lui qui prend soin de toi. Pourquoi tu as peur? Pourquoi tu as peur? Il se bat. Il se bat, il se bat, il se bat, il se poumonne pour chercher quelque chose pour toi. Il se bat, il est ton berger. Ah, j'aime ça. Et il me fait reposer dans le vert pâturage. Et il me dirige près des eaux paisibles. Le temps me manquera d'expliquer ça. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice
à cause de son nom. C'est pas à cause de toi. C'est pas à cause de tes prières. C'est pas à cause de tes offrandes. C'est pas à cause que tu te réveilles, tu vas à l'église, que tu es protégé. Non. Et quand tu étais païen, tu ne le connaissais pas. Quand tu étais païen, tu ne le connaissais pas. Qui t'a protégé? C'est à cause de son nom. C'est à cause de son nom parce qu'il t'a aimé. Parce qu'il t'a aimé, c'est à cause de son nom. C'est à cause de son nom qu'il fait toutes ces choses. C'est pas à cause de tes prières. C'est à cause de ton nom, c'est à cause de ton nom. C'est à cause de son nom, c'est à cause de son nom, c'est à cause de son nom. David dit c'est à cause de son nom. Gardez la foi. Marchez dans la foi. Vous savez que signifie marcher dans la foi? Marcher dans la foi signifie croire à l'œuvre achevée. Croire que Jésus est ta protection. Croire que les esprits impurs n'ont plus pouvoir sur ta vie. Croire, mes frères et ma sœur, et que Jésus t'a déjà délivré. Tu n'as pas besoin de chercher la délivrance. La délivrance, Jésus l'a déjà acquis. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Lorsque tu connais la vérité te rend libre. Et si le Fils de l'homme vous rend libre, vous serez réellement libre. Vous serez réellement libre, c'est lui qu'on doit chercher. C'est lui. Cherchons la vérité. Cherchons la vérité et la vérité nous rendra libres. C'est à cause de son nom. C'est à cause de son nom où l'ennemi n'a pas le pouvoir. Quand je marche dans les vallées de l'ombre et de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Qui te rassure? Qui te rassure? Beaucoup aujourd'hui, leur assurance est au prophète. Beaucoup aujourd'hui, leur assurance est au pasteur. Beaucoup aujourd'hui, leur assurance est dans leur dîme. Beaucoup aujourd'hui, pour les gens qui donnent toujours la dîme, moi je ne crois plus à ces escroqueries-là. Pour les gens qui donnent la dîme, leurs assurances sont dans comment dirais-je, les objets sacrés. Il y a les gens aujourd'hui qui utilisent de l'huile, qui utilisent je ne sais pas quoi là. Oh mes frères, qui vous a pris ça? Où vous avez pris ça? C'est à cause de son nom. Lorsque je marche dans les vallées de l'ombre et de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu adresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins l'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tout le jour de ma vie et j'habiterai dans la maison de la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Alléluia. Alléluia. Écoutez ce qu'on a écrit dans Psaume 27, écoutez, Psaume chapitre 27, les versets 1 à 4, écoutez. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Quand les méchants s'avancèrent contre moi pour dévorer ma chair, alléluia, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancelleront et tomberont. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aura aucune crainte. Si une guerre se levait contre moi, je serai malgré cela plein de confiance. Les gens ont perdu la confiance. Les gens ont perdu la confiance à Elohim. On a placé la confiance chez les pasteurs. On a déposé la confiance chez un prophète. Lorsque vous verrez un prophète qui fait les miracles, voilà, beaucoup de gens vont partir comme des oiseaux. Voilà, qui cherchent quelque chose à manger. Excusez-moi pour l'expression. Si aujourd'hui, vous trouvez là, il a la guérison. Là, il est en train de délivrer. Là, il est en train de délivrer. Vous verrez beaucoup de gens. Il y a les gens qui font même l'école de délivrance. Oh frère, repentez-vous. Repentez-vous. Jouez pas avec le Seigneur. Il ne faut pas mettre vos sentiments, vos émotions, vos expériences du monde dans les choses de Dieu. Non.
Lorsqu'on voit un chrétien aujourd'hui, quelqu'un il est là, il est en train de délivrer, c'est pasteur délivre. Voilà, ils vont courir tous là-bas. Ils vont tous là-bas courir, acheter des huiles, acheter de l'eau, acheter des sucrés, acheter même de jus. Je vis un pasteur qui vend même du thé, il vend du thé, le thé de la délivrance. Il vend les jus rouges et il a prié sur ce jus rouge, ça devient le sang de Jésus. Oh! Et les chrétiens sont là pour aller acheter. Les chrétiens vont là acheter. Ah, mes frères, je comprends maintenant que mon peuple périt faute de connaissances. Mon peuple périt faute de connaissances. Les chrétiens, nous sommes ignorants de notre propre livre de foi. Nous sommes ignorants de notre propre livre de foi. Pourquoi? Parce que nous aimons les spectacles. Nous aimons les spectacles, mais nous ne aimons pas les enseignements. Nous ne aimons pas la parole. C'est pour cela que le faux prophète joue avec vous. Joue avec les chrétiens. Joue avec les chrétiens. Ils font tout ce qu'ils veulent. Ils font tout ce qu'ils veulent. Ils vous manipulent. Pourquoi vous n'avez pas la connaissance? Celui qui a la connaissance, il ne sera pas manipulé. Il ne sera pas manipulé. Il ne sera pas manipulé, frère. Et je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour compter la magnificence de l'Éternel pour admirer son temple. Alléluia. Alléluia. Rapidement, bon, celui qui a occupé cette ville était construite sur la montagne de Rubin. Cette ville était construite sur la montagne de Rubin. Quelle est l'information qu'on a sur Rubin? On prend rapidement Genèse chapitre 29, le verset 32. Rubin, Genèse chapitre 29, le verset 32. La parole dit ceci. 29, 32, la parole dit: Léa devint enceinte, enfantant un fils, et qu'il lui donna le nom de Rubin, car il dit: l'Éternel a vu mon humiliation, et maintenant mon mari m'aimera. Lorsque Léa fit enfanter Rubin, il dit: le Seigneur, l'Éternel. Lorsque Léa fit enfanter Rubin, car il dit: l'Éternel a vu mon humiliation et mon mari aimera. Il dit: le Seigneur a enfanté. Léa a enfanté Rubin. Il dit: l'Éternel a vu mon humiliation et mon mari m'aimera. Et lorsque vous prenez Genèse chapitre 49, le verset 1 à 5, vous verrez que Rubin, c'est le premier fils. Rubin, c'est le premier fils de Jacob. Le premier fils de Jacob. C'est le premier-né de Jacob. Il dit que cette fois-ci, l'Éternel a vu mon humiliation. Toi, tu penses que Dieu ne voit pas ce que tu es en train de passer? Est-ce que tu crois que il ne voit pas ce que tu es en train de passer? Il connaît ce qui te passe. Il connaît ce que tu es en train de passer. Dans les 7 églises d'Apocalypse, il dit: je connais vos souffrances. Je connais ce que vous êtes en train de passer. Je connais ce que vous êtes en train de passer. Mais persévérez, persévérez, persévérez. Tu seras comme Léa. 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 Il a dit: Dieu a vu mon humiliation. Il a dit: Dieu a vu mon humiliation. Et cette fois-ci, le Seigneur m'a répondu. Il répondra. Il va répondre. Il va répondre. Il va répondre. Il va répondre. Il a dit: cette fois-ci, mon mari m'aimera. Cette fois-ci, mon mari m'aimera. Parlez de l'attachement. Parlez de l'attachement. Ça parle de l'attachement. Frère, ah non, arrêtez. Non, Jésus, il est formidable. Il est formidable. Il est formidable. Il est formidable. Rubin, qui la force, la vigueur
l'amour, l'attachement. Cette fois-ci, mon mari m'aimera. Tu es attaché avec lui. 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 Jean chapitre 6, les versets 37 à 38. 36 à 37. Personne ne peut venir vers moi si le Père ne l'attire. Et tous ceux qui viendront vers moi, je jamais les rejetterai dehors. Je ne les rejetterai jamais dehors. Je ne les rejetterai jamais dehors. Ils seront avec moi. Ils seront avec moi. Ils seront avec moi. Voilà, on va prendre Jean chapitre 15. Jean chapitre 15. Les versets premiers, même jusqu'au verset 7, écoutez, je suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron. Tout serment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout serment qui porte des fruits, il le bonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes pires à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez à moi et je demeurerai en vous. Comme le serment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep. Or, si tu es dans la ville de Bethcher, qui était construit sur la ville, sur le montagne des Ribins, tu es une personne qui est attachée avec lui. Tu es une personne qui est attachée avec lui. Et être attaché avec lui, cela fera que tu portes des fruits. Cela fera que tu produis des fruits parce que tu es attaché avec lui. Tu es associé avec lui. Tu es associé avec lui. Luc chapitre 6, les versets 46, 48, 49. Pourquoi vous m'appelez Seigneur, Seigneur, si vous ne faites pas ce que je vous demande? Je vous montrerai. Celui qui peut m'appeler Seigneur, c'est celui qui entend ma parole et qui le met en pratique. Il est comparable à une maison qui est construite sur les rocs. Sur les rocs, les tempêtes peuvent venir. Les tempêtes peuvent venir. Toutes sortes des impurités, toutes sortes des intempéries peuvent venir. Mais cette maison, il va continuer d'être debout. Mais celui qui ne met pas en pratique ma parole, il est comparable à une maison qui est construite sur le sable. Voilà, mes frères et mes sœurs, ce qui signifie la ville ou la révélation ou la vérité qui est cachée derrière la ville de Bethser qui était construite sur la cité, voilà, sur la ville de Ribin. Aujourd'hui, on termine par là et demain, par la grâce d'Élohim, on va continuer sur notre 5e ville, la ville de Ramoth, et on va terminer sur la ville de Golan. Que la paix et la grâce de notre Seigneur Yahushua Hamashiach, Jésus-Christ vous soit multiplié. Je vous en prie de pouvoir partager la vidéo, liker, afin que la vidéo soit proposée à beaucoup plus de personnes. Nous prions, Père, je te loue, je te bénis pour ta grâce. Merci Seigneur, je crois que Seigneur, ce message Yahweh portera un plus dans nos cœurs. Nous sommes dans un temps où tu as dit et que nous serons enseignés par le Saint-Esprit. Je prie que ton esprit puisse une fois de plus éclairer tes enfants, tous ceux qui auront l'opportunité de tomber sur cette vidéo. Ô Seigneur, que ta grâce et ta main puissante soient sur lui. Béni soit ton nom, parce que tu es notre Père. Et je prie que celle ta volonté puisse, Seigneur, ô Yahweh, se manifester dans leur vie. Et je refuse toute volonté de l'ennemi, parce que tu es notre Père. Au nom puissant de Yahushua, nous disons Amen. Merci, merci, merci. Que la paix et la grâce vous soient multipliées. Et merci beaucoup. Nous nous retrouvons dans le numéro précédent. Merci. Dans le numéro suivant, pardon. Merci beaucoup. Soyez tous bénis. Likez la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification afin de ne rater aucune de nos vidéos.